Koh Samui profite du boom de The White Lotus. La troisième saison de la série HBO The White Lotus a entraîné une augmentation de 88% des recherches sur Internet pour Koh Samui et une hausse de 44% des réservations d'hôtels sur la deuxième plus grande île de Thaïlande, selon les acteurs du tourisme. Le Conseil du tourisme de Thaïlande, TCT, estime que Koh Samui pourrait ne pas connaître de basse saison cette année grâce au succès de la série, une satire qui met en scène les employés et leurs riches clients dans un complexe hôtelier exclusif en Thaïlande pendant une semaine. La saison 3 de The White Lotus a considérablement accru l'intérêt pour les voyages en Thaïlande, en particulier vers Koh Samui, a déclaré vendredi Ratchaporn Pulsawadi, vice-président du TCT. Depuis le début de la promotion de cette nouvelle saison, les recherches en ligne sur Koh Samui ont bondi de 88%. Le premier des 8 épisodes a été diffusé lundi sur la plateforme de streaming Max, avec un nouvel épisode prévu chaque semaine. Le Four Seasons Resort Koh Samui joue un rôle central en incarnant le White Lotus Resort et Spa fictif dans cette saison 3. Certaines scènes ont également été tournées dans les complexes Anantara Bofu, Anantara Lawana et Anantara Mekao Phuket. Selon l'agence de voyage en ligne Opodo, créée par des compagnies aériennes européennes, les voyageurs britanniques sont ceux qui manifestent le plus d'intérêt pour la Thaïlande, avec une hausse de 53% des recherches par rapport à l'année précédente. Lors de la première semaine de diffusion de la nouvelle saison, les internautes britanniques se sont classés 3e au niveau mondial parmi ceux cherchant des destinations en Thaïlande, ce pays représentant 9% de leurs recherches de voyage. Koh Samui est en tête avec une augmentation de 88% des recherches, suivi de Phuket, plus 66%, et Bangkok, plus 61%, parmi les utilisateurs britanniques. Les réservations d'hébergement et de séjour ont également fortement augmenté dans cette catégorie de voyageurs en ligne, avec une hausse de 44% des réservations pour Koh Samui et de 17% pour Bangkok. Monsieur Ratchaporn a déclaré que la série avait généré un énorme engouement dans le secteur du tourisme. Selon Agoda, les recherches d'hôtels à Koh Samui avaient déjà augmenté de 12% avant même la diffusion du programme. Par ailleurs, les recherches d'hébergement sur l'île parmi les utilisateurs américains ont augmenté de 65% depuis janvier. Les 5 principaux pays recherchant des séjours à Koh Samui via Agoda sont actuellement Israël, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Monsieur Ratchaporn a également évoqué l'effet Lisa en référence à la superstar thaïlandaise de la K-pop, Lisa Manobal, qui apparaît dans la série en tant que membre du personnel du complexe hôtelier. Son apparition attire non seulement des touristes britanniques, européens et américains, mais aussi des fans de l'ASEAN qui souhaitent suivre ses traces. Cette tendance offre aux hôtels et aux entreprises touristiques une opportunité précieuse de consolider leurs données pour affiner leur stratégie marketing, a-t-il souligné. Monsieur Ratchaporn s'attend à ce que la série contribue à stimuler le tourisme sur l'île tout au long de l'année, au point qu'il pourrait ne pas y avoir de basse saison. La production de la saison 3 de The White Lotus a été soutenue par le département du tourisme, qui facilite le tournage de productions internationales dont le budget dépasse 50 millions de bahts en Thaïlande. D'autres productions tournées l'année dernière dans le royaume incluent Jurassic World 4 et la série télévisée Alien. La valeur combinée de ces 3 productions dépasse les 7 milliards de bahts, a précisé Monsieur Ratchaporn. Il a ajouté que ce phénomène représente une forme de soft power mettant en valeur l'attrait culturel de la Thaïlande. 12 chauffards condamnés à 2 mois de prison après un carambolage sur l'autoroute de Pattaya. 12 amateurs de vitesse ont été condamnés à 2 mois de prison pour conduite dangereuse sur l'autoroute reliant Pattaya, après un accident qui a endommagé l'ensemble de leur véhicule ainsi que celui d'un autre automobiliste. Le tribunal du district de Chonburi a prononcé vendredi une peine de 2 mois de prison pour les 12 conducteurs, qui ont été envoyés au centre pénitentiaire de Chonburi. Leurs voitures modifiées ont été confisquées et leur permis de conduire révoqué. Tous les accusés avaient préalablement avoué aux forces de l'ordre plusieurs infractions, notamment conduite imprudente et excès de vitesse, avant d'être inculpés par le parquet. L'accident s'est produit dimanche à 2h20 du matin, provoquant la stupeur des autres usagers de la route face à une course sauvage impliquant 12 véhicules sur l'autoroute en direction de Bangkok, dans le district de Sriracha, province de Chonburi. L'un des bolides a soudainement perdu le contrôle et percuté la voiture d'un conducteur innocent, déclenchant une réaction en chaîne qui a conduit à l'accident des 11 autres véhicules de la course. Selon la police autoroutière, 4 personnes ont été blessées dans ce carambolage.
L'accident a provoqué un arrêt complet de la circulation avant que les véhicules endommagés ne soient évacués. Après avoir examiné les images de vidéosurveillance, les forces de l'ordre ont confirmé que les conducteurs, pour la plupart jeunes, avaient parcouru au moins 10 km à des vitesses comprises entre 130 et 180 km/h. Ils changeaient de voie à leur guise, augmentant ainsi le danger pour les autres usagers de la route avant que l'accident ne survienne. Un tribunal de district traite les affaires criminelles impliquant une peine maximale de 3 mois d'emprisonnement, une amende pouvant atteindre 60 000 bahts, ou les deux. Les affaires entraînant des peines plus lourdes sont jugées par les tribunaux provinciaux. La Thaïlande entrera officiellement en été vendredi prochain. La Thaïlande entrera officiellement en été vendredi prochain, avec des températures légèrement inférieures à celles de l'an dernier, a annoncé le service météorologique. Cette année, la saison estivale s'étendra du 28 février à la mi-mai, a déclaré vendredi Sugunyane Yavinchan, directrice générale du département météorologique. Madame Sugunyane a précisé que les températures seront plus modérées en raison d'un phénomène La Nina plus frais, qui pourrait atténuer la chaleur et entraîner des précipitations supérieures de 20% à la moyenne au cours de cette période de 3 mois. Cependant, ces pluies estivales seront probablement brèves et localisées. Selon les prévisions, les températures estivales devraient osciller entre 35 degrés Celsius et 36 degrés Celsius, soit légèrement en dessous de la moyenne de 37,5 degrés Celsius enregistrée l'an dernier. Le département météorologique a toutefois mis en garde contre des vagues de chaleur intenses dans 14 provinces du nord et du nord-est du pays, où les températures pourraient dépasser les 42 degrés Celsius en avril, période où l'été atteint généralement son apogée. Les provinces susceptibles d'être touchées par cette chaleur extrême sont Cheyafom, Chiang Mai, Kon Kaen, Lampan, Lanfin, Loei, Mae Son, Nong Bua Lamphu, Nong Khai, Phitsanulok, Sukhothai, Tak, Udon Thani, Uttaradi. Un Marocain suspecté du meurtre d'une médecin à Chiang Mai arrêté en Turquie. Le principal suspect dans l'affaire du meurtre d'une médecin à Chiang Mai en décembre dernier a été arrêté par Interpol et sera extradé en Thaïlande pour être jugé pour meurtre avec préméditation, a annoncé la police. Le colonel Pratchaya Tisala, chef de la police de Chiang Mai, a déclaré jeudi que le suspect, identifié comme étant Bilal Chefinu, un ressortissant marocain de 30 ans, avait été interpellé dans un hôtel en Turquie. Il est recherché dans le cadre de l'assassinat de Titikarn Dulikanon, médecin et propriétaire de la Dr Sami Clinic, retrouvée morte dans son cabinet au centre-ville de Chiang Mai le 6 décembre dernier. À l'époque, Titikarn partageait son logement avec Monsieur Chefinu au sein de la clinique. Les images de vidéosurveillance montrent le couple entrant ensemble dans la clinique le 4 décembre. Quelques heures plus tard, Monsieur Chefinu est aperçu quittant seul l'établissement au volant de la voiture de la victime. Le véhicule a été retrouvé abandonné à l'aéroport de Chiang Mai. Le corps de Titikarn a été découvert par une employée de ménage le 6 décembre. Sa sœur a expliqué qu'elle avait perdu contact avec elle dès le 4 décembre, mais n'avait pas signalé sa disparition, pensant qu'elle voyageait avec son compagnon. L'enquête a révélé que Monsieur Chefinu avait quitté la Thaïlande pour Hong Kong le 5 décembre à bord du vol AirAsia FD 515, ce qui a conduit la police à solliciter l'aide d'Interpol. Les enquêteurs estiment que la jalousie serait le mobile du crime.